a besoin d'être entretenu. Et le seul moyen d'entretenir l'autel, c'est le sang. Ou si tu veux, c'est le sacrifice. Il n'existe, que ce soit chez Dieu ou sur Satan, aucun autel que tu as bâti. Non, c'est à vie, je l'entretiens pas. Tu dois toujours l'entretenir en déposant un sacrifice. C'est la même chose qui est en train de se passer. Voilà pourquoi chaque fois que tu vas oser dire que je veux sortir par les jeûnes et les prières, les couches de nuit vont s'intensifier. Les repas de nuit vont augmenter. C'est de te ramener à l'ordre. Il dit stop. Arrête ça. Stop. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Sauf que pour Satan, tu ne vis pas par lui. Il ne produit que la mort. C'est la raison pour laquelle ce soir, les choses que tu as mangées il y a 20 ans, tu vas vomir ça. Les gens se sont ici pour blaguer. Donne un bon amen. Un jour, une dame est allée rencontrer un marabout. Et elle cherchait, je crois, un enfant qui de ce genre. Et le marabout a arraché le cœur du coq du village vivant, lui a fait manger. Elle a avalé. Quelques années après, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Il y a plein programme. On a lancé les prières. Elle a vomi le cœur là. Il y a plus de 20 ans. Comme si elle a mangé ça il y a quelques instants. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que lorsqu'ils partent chez les marabouts, jusqu'à donne la chair fraîche et tout, ce sont des initiations qu'on vient d'enclencher. Surtout quand la viande n'est pas cuite. On va prendre la chair qu'on est égorgée, ou alors le mouton qu'on est égorgé, ou encore le poulet, ou le canard, et on fait ça, on mélange comme ça, et puis on dit que mange, les esprits là vont te quitter, ça ne te quitte pas. On vient de te connecter à des forces. On vient d'établir un pont entre toi et des forces occultes qui vont te nuire. J'ai causé avec un monsieur. Et c'est lui-même qui me dit ceci. Une partie du Coran est satanique. Ce n'est pas moi qui a dit. Lui-même, il est mon ancien bailleur. Il dit pour devenir riche, il y a des sourates démoniaques. Quand tu es en train de prononcer, tu fais des incantations. Il y a des esprits coucou qui apparaissent. Et même dans ce verset, on va te dire prends un poulet du village. Tu allumes le feu. Et puis tu vas faire ces incantations. Ces esprits vont apparaître. Dès qu'ils apparaissent, tu coupes la tête du poulet. Tu le laisses. Le poulet va courir comme ça, et revenir seul dans le feu. Frappe. Il brûle, le feu s'éteint. Tu prends ce poulet, tu le manges comme ça, avec les plumes, avec les tout, jusqu'aux au-dessus de l'esprit. Tu avances. Occulte. Et parmi vous, il y a des gens comme ça que donc, il y a quelques années, on t'a amené ça pour faire des choses. On t'a initié. Voilà pourquoi dans tes rêves, quand tu dors, tu es en train de voler, ou en train d'être une reine, ou en train d'être esclave, on te fouette travail. Il y a des gens comme ça, quand tu dors, on ne travaille que dans les champs des gens. On le malmène. La seule initiation qui est bénéfique pour l'âme de l'être humain, c'est celle qui se fait en Christ. Parce que dès que tu es initié, un esprit t'est donné. Donc quand tu es initié à Jésus, son esprit de liberté t'est donné. Non plus pour être esclave, mais pour être libre et amener la liberté chez les autres. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout ce que tu as eu à manger dans des conditions étranges pour avoir une solution, et ça ne venait pas de Dieu, ça sort. Tu vomis tout ça, ça sort. Ça quitte ton corps au nom de Jésus. Maintenant, quelqu'un va demander comment se fait-il d'identité que depuis 20 ans, elle a mangé le cœur du coq frais, et 20 ans après, ça sort frais. Les choses occultes et mystiques ne quittent jamais ton corps. C'est la porte essentielle qui garantit la présence des démons dans ton corps. Et ça ne, tant que ces démons sont là, ça ne pourrit pas. Même Satan, ça sera toujours. Ça ne se gâte pas, ça ne se détériore pas, ça n'a aucun problème. Mais ça bloque ta vie.
Maintenant, tu vas voir une maman ou un monsieur qui sent les choses se déplacer dans son ventre. Si tu es dans un contexte où les choses marchent dans ton corps, ça meurt et ça sort. Et le sang de Jésus te libère. Au nom de Jésus. Amen. Nombre 22, le verset 2 à 8. Donc maintenant la question est la suivante. Tu demeures en qui? Tu demeures en qui? Tu demeures en qui? Tu demeures en qui? Quel est l'esprit qui demeure en toi? Quel est l'esprit qui habite en toi? Quand tu vois quelqu'un tourmenté dans ses pensées, toujours les pensées obscures, négatives, mauvaises, ce qui demeure en lui est prédominant, c'est une présence qu'il a héritée. Ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas de Dieu. Et c'est là pour le tourmenter. Tout ce qu'il regarde, il est toujours négatif, péjoratif. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Maintenant, je vais te dire un truc. Ça va t'étonner. Dieu n'est pas logique. Amen, amen. Il n'y a pas plus illogique que Dieu. Les amens sont finis. Ah bon? Maintenant, je peux te démontrer ce qu'elle est. La science que toi tu apprends à l'école vient de Dieu. Mais la connaissance de Dieu, elle est illogique, elle est contraire à la science. La météo peut te dire, parce que la météo c'est la science géographique, va te dire que non, il n'y aura pas de pluie ici à moins dans 3 jours. Mais un homme d'esprit comme moi peut sortir et dire c'est où il va pleuvoir. On va dire que non, c'est parce que la météo montre. Non, la météo ne montre pas ça. C'est impossible. Tiens le secret de quelle personne ici? Diagnostic. Non, pour toi ton cas, si on ne peut plus rien faire, ça c'est désespéré. On a prié, boum, ça a défié la science. Le médecin dit que non, ça. Tu es sûr que la première fois tu n'avais pas fabriqué. Le même médecin qui a fait le diagnostic, lui-même ne croit pas son ancien diagnostic. Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est une grosse erreur de croire que le monde spirituel n'existe pas. Satan même veut que tu crois comme ça. Comme ce missionnaire blanc. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé missionnaire. Et tu comprends que la réalité là-bas ne soit pas nos réalités. Quelqu'un m'a dit que pourquoi dans les églises chrétiennes africaines, on dit les vœux, tu ne peux pas comprendre. Les forces avec lesquelles on bataille, tu ne peux pas comprendre. Les puissances sataniques avec lesquelles on combat, tu ne peux pas comprendre. Oh, quand tu arrives dans les églises, même tu le réveilles chez les blancs. Alléluia, nous allons prier. Seigneur, que ta puissance descende, que ta puissance. Vous n'avez pas le genre de démon. C'est vos gens de démons qui nous forcent à prier comme ça. Si on prie vos gens là, ils vont nous augmenter. Donc on est obligé de prier avec la violence et la prière. Tu es arrivé au Canada. Arrive dans une église, tu te réveilles au Canada, aux États-Unis, en France. On va prier à Alléluia. Nous prions. Tu entends le silence. Oui, Seigneur, vraiment. Oh, lève-toi. Vous n'avez pas le genre de démon qui a fait. Le missionnaire est arrivé. Et il est allé dans le village à l'est. On a dit faites attention la nuit, ne laissez pas la nuit parce que les esprits. Oh, vous savez, c'est psychique. C'est dans vos esprits, les esprits. C'est dans vos pensées. Oh, je suis venu par la bonne nouvelle, mais je ne crois pas vraiment aux esprits. On a dit ah bon. Ok, moi je vous avais dit ne laissez pas la nuit. Car la nuit tombe est terrible. Oh non, c'est psychique, c'est psychologique, c'est mental. C'est dans vos esprits, c'est dans vos têtes. Regardez ce coucher là, laissez la lumière allumée, la lumière faite. Il a vu de ses yeux comment le verre bouge seul. Il a fait comme ça qu'il attend. C'est dans ma tête, réveille-toi, réveille-toi. Jean-Luc, réveille-toi, Jean-Luc, c'est dans ta tête. La table s'est soulevée. Il a fui l'essence des choses. En pleine nuit, il a quitté le village. Donc maintenant quand on lui demande tu crois, il dit ici là, ça ce n'est pas le même monde qu'on habite. Qui t'a dit que le monde dans lequel on habite est normal? Il n'y a rien de normal sur cette terre. Si j'entre maintenant dans le domaine et qu'on montre que 80% de ce qu'on nous enseigne est faux, tu ne vas pas croire. Les gens sont calmes.
Maintenant, si je te disais que la terre n'est pas ronde, tu ne vas même pas croire. Il y a plein de choses à dire, c'est faux. Beaucoup d'entre vous ne savez pas qu'à Haïti, il y a un endroit où on interdit les gens de traverser. On va te dire que le monde s'arrête ici. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre civilisation en Attique, là où ce n'est que la classe. Et c'est l'armée américaine et russe qui sont là-bas, mais c'est interdit aussi. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Alléluia. Maintenant tu vas dire que non. Écoute, tu peux nier l'existence des esprits, mais tu ne peux pas nier l'existence. Voilà pourquoi chez les Blancs, ils ont voulu contourner les lois spirituelles en disant on va créer un hôpital psychiatrique pour traiter les fous. Maintenant, je vais te montrer que aucun médicament ne peut traiter un problème spirituel. Les choses spirituelles se traitent par l'esprit et les choses charnelles par la chair. Voilà pourquoi tu vas voir dire que non, celui-ci se malade, vraiment ça fait 2 ans que ça va. On le fait sortir 5 ans après, il tue les gens et il se tue. Tu es ici. Amen, amen. J'ai dit, tout ce qui t'arrive en juillet a été programmé. Maintenant, Dieu t'a donné la capacité et le pouvoir de programmer ce qui doit t'arriver en juillet. Quand tu as cette connaissance, il est difficile que tu fasses un accident jusqu'à s'attaquer, jusqu'à tu meurs, jusqu'à tu pars à l'hôpital. Ça va être compliqué. Parce qu'en programmant ce qui doit t'arriver, automatiquement tu déprogrammes ce que Satan a prévu qui doit t'arriver. Combien de vous programmez la journée? Vous faites des prières avec beaucoup d'erreurs. Seigneur, je te rends grâce, je te recommande la journée. Non, c'est bien de recommander ta journée au Seigneur. La Bible le dit. Dans le livre de Somme, recommande ton sort. Mais Dieu t'a également donné, parce que son esprit habite en toi, la capacité de redonner ce qui doit t'arriver en journée. Je te prends l'exemple. Tu as dit, Seigneur, je te recommande ma journée. Prends le contrôle, dirige. Or, le Seigneur attendait qu'au bout de cette journée, tu déclares que Seigneur, toute bénédiction qui est mienne, j'entre en possession. Tu n'as pas dit ça. D'accord. Maintenant, l'opportunité vient. Ça devait prendre ta tête. Dieu fait que tu perds l'opportunité. Alors que dans le plan de Dieu parfait, tu devais obtenir cette opportunité et te prospérer. Mais comme tu n'as pas parlé, c'est resté simple. Tu n'as pas accès. Dieu te protège de la mort. Tu ne meurs pas. Mais tu n'entres pas en possession de ce qu'il y a pour toi. Parce que tu as manqué une chose. Tu n'as pas parlé. La plupart des choses qui nous arrivent en journée ne dépendent pas de Dieu. Et là, les gens sont calmes. Ah bon, oui, ça ne dépend pas de Dieu. Parce que dans ta Bible, il est écrit là-bas, Jean 14, dans ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, le Père est à moi et que vous êtes à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Christ est à moi, je suis à Christ, ça veut dire quoi? Nous sommes un. Donc ça veut dire j'ai sa pensée. J'ai l'autorité qu'il a. J'ai la domination qu'il a. Maintenant, le Seigneur Jésus te dira dans Luc chapitre 10, verset 19 que vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous arrivera. Pourquoi? Parce que la divinité de Dieu qui est en toi te donne la capacité d'agir et d'interagir sur les éléments et les phénomènes de la terre comme Dieu. Parfois tu dis Dieu fait, Dieu veut que tu fasses. Les gens s'ils ne comprennent pas. Ouvre-nous Ézéchiel chapitre 37. Les gens s'ils ne comprennent pas. Je dis dans la plupart des cas, Dieu veut que tu ordonnes. Mais toi tu dis non, Dieu doit ordonner. Et ça ne marche pas. Il y a des événements que seul Dieu a le contrôle sur ta vie. Mais il y a des événements que Dieu t'a déjà donné autorité d'interagir pour modifier que ça vienne comme tu veux. Mais tu dis que non, Seigneur, pitié, Dieu dit ça, c'est même quelle fille comme ça. Qui l'a même accouché? Genèse 37. La main de l'Éternel fut. Tu as vu? La main de l'Éternel fut c'est qui? Sur moi. Ouvrons Ézéchiel 37. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. La connaissance c'est bien. Ouvre ta Bible. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37.
Les gens ne savent pas, oh, mon patron me doit. En tout cas, je remonte la main. Ne remets pas. Dieu t'a déjà remis les clés, tu lui remets encore. Je te laisse avec Dieu, moi je ne te laisse pas. Tu vas me remettre l'argent. Si je suis fils de Dieu, Père, j'enlève la paix, j'enlève le sommeil, j'enlève la tranquillité. Je sais le trouble. Mon esprit envahit son esprit jusqu'à il me remet ce qu'il me doit. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Je remets à Dieu, je remets à Dieu. Dieu prend. Dieu dit ok. Bon, moi je garde ça ici parce que moi je n'ai plus le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir. La main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta. Donc ça veut dire que là tu vois l'Esprit de Dieu déjà et a pris le contrôle sur lui pour lui donner les mêmes capacités que Dieu sous forme de chair. En esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Tu vois, lui-même il ne connaît pas qui il est. La plupart du temps, quand Dieu te pose des questions, c'est parce que tu es la réponse. Pas que tu as la réponse, c'est toi la réponse. Il y a des jeûnes et des prières où tu as entendu Dieu m'intervient dans ma famille. Dieu n'interviendra jamais parce que tu es la solution qui doit intervenir. Jésus a déjà tout fait. Tu es la solution qui doit intervenir. Tu imagines Jacob rassemble ses fils avec Joseph et dit, Seigneur, la famille arrive, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Il y a des problèmes, je peux te choquer. Il y a des problèmes que ne peut pas que Dieu résolve. Ok, les gens ne comprennent pas. Je dis, il y a des problèmes que ne peut pas que Dieu résolve. Pourquoi? C'est de ce problème que viendra la délivrance. Amen, amen. Tu n'as pas compris. Si Jacob prenait le jeûne et la prière en tant que prophète, Seigneur, ramène mon fils, Dieu l'aurait exaucé. Mais ça devait être une malédiction et la famille et la lignée de Jacob devait mourir. Mais comme il n'a pas prié à Dieu, Seigneur, résout ça. C'est un problème qui devait résoudre un grand problème à venir. Maintenant, tu vas comprendre qu'il y a des problèmes que tu jeûnes et tu pries. Dieu consciemment et expressément refuse de résoudre. Parce que c'est de ce problème que viendra la délivrance de toute la nation. Est-ce que quelqu'un est ici? Je déclare que ce que tu es en train de traverser là, ça va enfanter une solution qui va t'élever. Ce que tu es en train de vivre, ça va enfanter ta propulsion vers la gloire. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas voir ce jeune homme. Sa moto, on a volé. Au lieu de prier, de dire Seigneur, je te rends grâce parce que tout ce que tu fais est bon. Il ne prie pas. Seigneur, je fais ma moto. Ramène ma moto. Oh, Dieu vient de provoquer ça parce qu'il a préparé le cœur d'un frère à lui acheter une voiture. Mais dans son cœur, Seigneur, ramène ma moto. Je ne laisse pas. Si ça ne revient pas, frappe-les. Frappe-les. Non, frappe. Maintenant, tu vois que tes prières deviennent toi-même le propre obstacle à ta visitation. Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance et le discernement de ce qui t'affronte. Est-ce que ce qui t'affronte vient de Dieu? Parce que si ça vient de Dieu, ça ne t'affronte pas pour que tu demandes à Jacob quand il a lutté contre Dieu. Non, ça t'affronte pour changer ton identité. Ça t'affronte pour provoquer ton élévation. Ça t'affronte pour t'introduire dans la gloire. Oh, si tu dis un homme bon avec Dieu. C'est pour ça que ça t'affronte. Ce n'est pas pour tous les problèmes compris que Dieu résout. Non. Pas pour tous les problèmes. Il y a des problèmes que tu dois prier, mais il y a d'autres que ça vient de Dieu. C'est un seul objectif. Sauver toute la famille. Voilà pourquoi tu vas donc voir que le plus foiré de la famille, le plus négligé de la famille, le plus méprisé de la famille, celui à qui on n'espère pas et on ne croit pas que quelque chose de bon peut sortir, c'est par lui que Dieu passe pour sauver toute la famille. Parce que dans vos familles, il y a des personnes qui c'est le pire problème de la famille, c'est l'argent. Vous voyez un problème, Dieu ne voit pas. Dieu voit un roi. Dieu voit un juge. Dieu voit une délivrance.
Voilà pourquoi écoute. Pendant que les gens prennent les pieds et te jettent et te délivrent, ne te vois pas comme il te voit, vois-toi comme Dieu te voit. Quand Dieu te voit, il ne voit pas un échec, il voit une réussite. Il ne voit pas un malheur, il voit un bonheur. Il ne voit pas une humiliation, il voit une glorification. Donne-moi un amen. Maintenant, regarde, mais c'est quand il me dit prophétise, tu vois. Maintenant, Dieu lui dit que tu as l'autorité. Tu attends quoi pour parler? Tu as l'autorité, prophétise sur ces hommes. Et dis-leur, au moment de ces échecs, écoute la parole de l'Éternel. Maintenant, regarde, quand Dieu le fait comprendre qu'il a l'autorité et qu'il peut modifier son sang et qu'il peut interrompre les malédictions qui opèrent dans sa chair et qu'il peut mettre fin à certaines activités démoniaques qui ont contrôlé toute sa famille. Maintenant, quand il se lève, il parle, regarde, il dit, je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Et descendre de ça, ça il est en train de déclarer. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici il y eut un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Maintenant il a parlé, le calme revient, la vie revient, la joie revient, la stabilité revient. N'attends plus oh de dire Dieu tu m'as oublié. Non, tu as Dieu en toi. Lève-toi et dis arrête ce que tu fais. Donne-moi ce que tu me dois. Je donne à cette nature de revenir sur les autres. Voilà ce que tu attends de toi. Alléluia. Alléluia. Ne passe pas le temps de dire vraiment je ne comprends pas. Ma vie ne donne pas. Ça sort de la bouche d'une personne qui est consciente qu'elle est honte. Il n'y a rien de plus dangereux que tu es ignorant du pouvoir que tu as. Est-ce que tu sais que quand tu es ignorant du pouvoir que tu as, tu es un danger pour toi-même et tu es un danger pour les autres? Parce que tu ne connais pas le pouvoir que tu as. Revenons à Nombre 22. Nombre 22, verset 5 à 6. Nombre 22, verset 5 à 6. Donc c'est un moyen d'initiation. Le sang est un moyen d'initiation. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de leur dire, voici un peuple est sorti, il couvre la surface de la terre, il habite et vit vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Regarde, suis bien. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Donc maintenant tu vas voir des personnes qui appellent des grands marabouts. J'ai suivi l'histoire. C'est une ancienne musulmane. Elle a donné son témoignage. Voilà pourquoi. Je dis toujours, quand tu perçois que quelqu'un te jalouse, deux, quand tu perçois que la personne avec qui tu marches fuis-le. 3. Quand tu perçois que la personne avec qui tu marches peut t'apprécier, fuis-le. Je viens de donner le pas, il y a les 3 secrets pour sauver la destinée. Elle a dit, elle marche avec sa meilleure copine. Les gens qui tuent toujours les autres, c'est les meilleures copines, les meilleures copines, les meilleurs amis. Le malheur, quand ça t'atteint, même si ça vient de l'autre, c'est ton meilleur quelque chose qui a provoqué ça. Et elle dit, sa meilleure copine a dit, ah, depuis que nous on se connaît, moi j'ai remarqué, les hommes, t'as dit les hommes sont toujours attirés par toi. C'est comme si moi je n'existe pas. Elle a dit, moi je ne sais pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Stratégiquement, quand elle marchait ensemble, elle coupait sa chevelure. La même copine qui l'a menée chez le marabout, sa copine a pris sa chevelure qu'elle a coupée sans qu'elle se rende compte. Et elle a amené chez le marabout. Elle dit que la fille ici, c'est les hommes la cherchent et elle a beaucoup d'argent. Moi aussi je reprends de ça. Et le marabout a pris. Il y a des problèmes qui t'arrivent. C'est parce que quelqu'un a pris ton nom et a amené chez Balaam. Lorsque quelqu'un se dresse contre toi, c'est parce qu'il a perçu que tu le dépasses. La vérité est la suivante. Vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Mais
Mais je vais te choquer en te disant que celui qui marche avec toi connaît qui tu es. Mais toi-même, tu ne connais pas qui tu es. Voilà pourquoi va suivre l'enseignement il y a 2 dimanches. Tu connais son identité. Tu vas voir un ami qui te jalouse. Alors que toi, tu n'as pas la veste qu'il a. Tu ne manges pas les repas qu'il mange. Tu ne dors pas dans une maison somptueuse comme la sienne. Tu n'as pas le même repas. Mais il te combat, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? C'est que tu as ce qu'il n'a pas. Tu portes une étoile qui ne porte pas. Tu transportes une croix qui ne transporte pas. Voilà pourquoi il s'attaque à toi. Mais je déclare au nom de Jésus, quiconque s'attaque à toi, le feu de Dieu la va. Le feu de Dieu l'éteint. Le feu de Dieu l'expulse. Ça s'arrête au nom de Jésus. Asseyez-vous. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Tout toi mais ton voisin dit, est-ce que tu sais qui je suis? Tu ne connais pas. Ton erreur, c'est de croire que définir ta vie par rapport à ton présent. Ne définis pas ta vie par rapport à ton présent. Si Dieu pouvait révéler ton futur, tu te verrais autrement. Quand tu vas dormir, Seigneur, Dieu va te dire qui tu es. Au nom de Jésus, Dieu va te révéler. Suis, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Amen. C'est Balak qui dit ça. Mais Israël lui-même ne sait pas qu'il est plus puissant. Mais Balak, il aime les pratiques. Et lui, il a vu avec ses gorilles que le gars, j'ai marché comme ça avec quelqu'un. Le gars m'enviait. Je gagne. Je ne sais pas pourquoi le gars s'il me jalousie. Les filles étaient vers lui. Tu as envie de quoi? Je ne connaissais pas qui j'étais. Mais lui il savait. Et Dieu lui avait montré que je vais être plus brillant que lui. Mais moi-même, je ne savais pas qui j'étais. L'ignorance est le danger principal par lequel Satan passe pour te détruire. Parce que tu ne connais pas. Oh, tu ne connais pas. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. La grandeur qui est à moi ne peut être éteinte. Je n'abandonnerai pas en chemin. J'atteindrai mon but. Je vivrai la gloire de Dieu. Je ne suis pas né pour souffrir. Je suis né pour manifester son règne. On parlera de moi dans cette terre. Je voyagerai dans les nations. Je rencontrerai les autorités. Je dominerai. Je manifesterai le règne de Dieu. Je serai fuyant. La puissance de Dieu va se manifester pour moi, par moi. Le pouvoir financier est mien. Le pouvoir relationnel est mien. Le pouvoir politique est mien. Si c'est à toi que Dieu parle, dis un amen comme le tonnerre. Dernier mystère, asseyez-vous. Les gens ils sont là, c'est riche. Tu n'es pas le bon équipe. Écoute-moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu laves le sol de quelqu'un, ses assiettes, ses habits, et parfois on va te parler que ça veut dire que c'est là que tu as vérifié. Ta vie ne s'arrête pas. Parce que il y a des révélations sur ta grandeur que Dieu te montre. Mais il y a d'autres qui s'abstiennent. Amen. Si tu crois que c'est ce que tu as vu dans le songe là, te concernant, qui est le summum de ce que Dieu va faire avec toi, laisse-moi te dire que tu te trompes. Ce n'est pas ça. Maintenant, jusqu'à ce qu'un jour, tu étais en train de laver ton sol, le sol du bouche, et ton téléphone a sonné 3 fois. Tu laves les assiettes 5 fois. Les habits. 10 appels. Moi, je n'ai pas le crédit. Tu envoies le call me back. Et on l'appelle. Et on dit, c'est toi. C'est moi, Seigneur. C'est toi, mademoiselle Arlette. C'est moi. Non, mais ça fait
qui cherchent pour travailler à l'ambassade des États-Unis. Mais tu vois, attends. Il y a des visitations quand elles sont brusques. Tu es sans voix. On dit ambassade. Et quand tu vois ton niveau 7, mais ce n'est pas vous qui avez déposé le dossier précisément le 2 novembre 2022. C'est moi. Amen. Moi, je n'ai rien déposé. Je ne connais même pas de quoi vous ambassade. Mais votre nom, ce n'est pas Mbouessou Mbala Alet. C'est mon nom. Amen. C'est moi. Vous êtes né le 17 décembre 1997. Oui. Akouserino. Oui. Oh, madame, mais venez ici. Aïe. Je sens que Dieu parle à quelqu'un. Je sais que Dieu s'adresse à quelqu'un. Prends le coup de téléphone qui change ta vie. Je décrète un coup de téléphone cette semaine. Change ta vie. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. C'est moi, Seigneur. C'est ce coup de téléphone qui a changé la vie de Joseph en prison. Elle a fait je peux te dire une révélation. Elle n'a jamais postulé à l'ambassade. Mais l'ange a postulé. Les endroits que tu ne connais pas, tu n'as pas mis ton dossier. L'ange n'a pas postulé pour toi. Il va postuler pour toi. Et on va t'appeler dans 72 heures. Le meilleur des amens, le son de Dieu. Asseyez-vous. Dieu décide d'humilier tes ennemis. Maintenant, la nouvelle est tombée, elle reste assise. Le patron dit, par le seul sur lavez les habits. Le patron, je vous explique. Je vais les laver les habits. Elle va les dépasser. Elle finit de laver. Elle est arrivée quand même à Yaoundé. Vrai. Elle s'est dit que je n'ai jamais déposé. Mais c'est sûr que si j'arrive, c'est le même travail que je fais depuis 15 ans. Parce que ce n'est que ça que je connais faire. Je n'ai que le sel. Laver le sol, laver les habits, laver les vitres, laver les assiettes. À sa grande surprise, qu'elle arrive. Écoute-moi. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Amen. Non. Quand elle arrive, on lui fait signer les documents. Et tu connais la meilleure. Elle dit, chef, je commence à laver le sol par où. Le patron dit quelle chose. Chef, parce que peut-être que vous n'avez pas bien lu mon dossier. J'ai le sel. Je ne connais que laver le sol, laver les habits, laver les assiettes, nettoyer les fenêtres. Vous mentez, madame. Signez ici. Désormais, vous êtes attaché de la présidente de la République du Cameroun. C'est le 7. Je déclare dans la vie de quelqu'un. On m'a dit que tu n'as pas fréquenté. Mais Dieu va les confondre et te donner un poste supérieur. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. 7. Maintenant, elle s'assoit dans un bureau qu'elle n'a jamais rêvé dans sa vie. Un bureau qui prend 5 fois sa petite chambre, 2 mètres sur 2. 5 fois. Les gens qui viennent la supplier, c'est les gens qui ont le doctorat. 7. Tu sais, quand tu changes ta condition, l'air de la crise que tu respires, ça entre par tes narines, ça modifie le mouvement de ta langue. Oui, monsieur, alors qu'elle ne connaissait même pas dire comment tu vas. Elle disait, savez-vous comment va? Pas, cela fait comment non pas. L'air qu'elle a respiré, ça a changé tout ça. Je vois des gens que cette année, vous allez sortir de ce pays. Je vois des gens que Dieu, il y a un coup de fil qui arrive. Je t'ai dit devant le Seigneur. Pardon, suis ça. Et je vois un coup de fil d'une autre institution de cette nation. Ça vient de Étoudi. Pardon, je t'ai dit, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Et tu sais, quand Dieu veut t'élever, ne passe pas forcément par
ce qui va t'arriver. Toi-même, tu ne vas pas croire. Mais c'est le début de tout ce qui change. Et ta vie va changer. Et ta destinée va changer. Et ta gloire va se manifester. Et c'est la preuve que les liens de sang sont brisés. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Maintenant, dernier point. Les alliances. Le sang, c'est un moyen d'alliance. C'est quelqu'un de vous prophétiser là. C'est une vision que j'ai eue. J'ai vu ma maison rectangle là. Et j'ai vu un coup de fil, c'est sorti comme ça. J'ai entendu ce qu'on demandait. Le gars même qui a appelé dit qu'apparemment tu as l'impression, tu as fait quoi? Tu n'as fait nulle part, c'est Dieu. Merci Jésus. Je me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle le révérend quand Dieu nous donne, certains le connaissent. Dieu lui a révélé le numéro de téléphone personnel du président colombien de l'époque. Il a dit le Seigneur m'a parlé. Le président dit que qui t'a donné ce numéro, il dit Dieu. Le président a envoyé son jet personnel me chercher au Cameroun. Donc il y a des histoires, quand ça va venir dans ta vie, ça sera intéressant. Pardon, quand ça vient, prends toute ta garde-robe, jette. Tes vieilles valises, jette. Tes chaussures, jette. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et que les choses anciennes sont passées. Je viens enlever ta vie du passé. Je t'introduis dans tout ce qui devient nouveau. Toute chose devient nouvelle dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Les gens qui ont raté la soirée, si vous avez raté trop de choses. Amen, amen. Tout devient nouveau. Merci. Regardez, ce que je parle là. Je prends à témoin Jésus ici et qu'il met les choses dans mes oreilles et que je te parle. Amen. Les thèmes qu'on a donnés, et les anciens peuvent confirmer, tous les thèmes qu'on a donnés pour les années précédentes, ça s'est accompli. Amen, amen, amen. Et le même Dieu qui a dit que cette année c'est ton basculement plus dans la gloire, j'ai dit ça va venir brusquement. J'ai dit brusquement. Les gens disent, tu t'imagines, on t'appelle pour un marché de... Non, attends. Un marché du tronçon Gaoundéré. Attends. Tu sais, Dieu pour t'élever n'a pas besoin de ton CV. Lui-même devient ton CV. Tronçon Gaoundéré. Garoua. Tu n'as aucun CV. Que c'est toi le maître d'ouvrage. Tu as gagné le marché. Amen. Amen. On te parle de 600 milliards. Amen. C'est de moi qu'il s'agit, Seigneur. 600 millions. J'ai dit 600 millions. Quand Dieu décide, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph mangeait. Tu es déjà arrivé à la prison aussi. Vois ce que les gars là mangent. C'est immangeable. Mais j'aime trop l'histoire de Joseph. Parce que ce monsieur-là, son coach de prison avec qui il partageait la même cellule, il a dit pardon. Ne finis pas mon goût d'eau. Garde-moi un peu. Parce qu'on dit que on m'appelle, je ne sais pas, peut-être c'est pour me tuer aussi. D'ici 16 heures, je ne reviens pas. Comprends qu'on m'a tué. Joseph ne savait pas comment on l'a appelé, on veut vous voir étudier là. Dans sa tête, si je dois mourir, Seigneur. Et je suis sûr que quand il sortait ce jour-là, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, comme tu veux que je meure en un vaillant héros. Il est arrivé devant le roi. On change ses habits. On l'a mis propre.
Mais c'était les habits de présentation devant le roi. Et quand il est devant le roi, les chansons disent c'est le gars qui a interprété les rêves jusqu'à ça donner patati. Il a donné la même interprétation. Très clair, très net, très propre. Mais il y a un paramètre que Joseph ne s'attendait pas. Parce que dans sa tête, c'était qu'on lui a dit qu'on a besoin d'un petit conseil. Le bâtiment ci, la route ci, parce que Joseph n'est pas expert, il n'a pas dit trop. Il a dit d'accord, voilà. Le roi dit ok. Qui d'autre que toi peut gérer ça? Je te donne mon avis. Comment ça peut se faire? De prison à la gloire. C'est le bien que je te donne de la prison à la gloire. De prison à la gloire brusquement. Ça se passe dans ta vie. Ça se perd dans ta vie. Ça se matérialise. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. De la prison à la gloire. Brusque. Il ne s'est pas arrêté en disant que tu es mon ministre de l'économie. Il a dit tu es mon numéro 2. Il y a des élévations que quand ça vient, tu ne sais pas si tu dois pleurer ou si tu dois... Je disais à mon épouse que le jour que quelqu'un vient toquer, il donne 50 millions, tu sais que toi, il n'y pas de... Parce qu'il y a des visites que quand tu vas, tu ne peux pas dormir. Écoute, il y a... Quand tu as certaines bénédictions qui arrivent, tu as vu quelqu'un qui a sa nouvelle voiture. Il ne doit pas. Il peut même dormir dans la voiture. Une voiture qui vient de Russie. Et on a dit que Poutine a roulé dedans. Le sommeil ne vient pas. Donc tu imagines que quelqu'un t'a donné à marcher 5 millions. Automatiquement, quand tu rentres, tu es en train de préparer quoi? C'est le lalo, ça fait 4 jours là que je chauffe. Ton mari voit que tu es fou, il prend toi que tu es en train de parler. Il prend les habits chez vous. Sa femme demande que chérie essaie de tout là, tu avais bien séché. Elle veut bien sécher sa avant de prendre. Même la porte du balai casse. Les vieilles mamies t'y jettent. Ils ont changé. Et que bon, tu dis que nous vions changer, nous on va manger, on va manger la joie. Lorsque Dieu te visite, la fin part. J'ai dit la fin disparaît. Ça part. Mais je suis en train de voir et je comme la porte là s'ouvre, d'autres s'ouvrent encore.